que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors j'ai reçu ce message de partout, j'ai même reçu ces vidéos là. Tata Oscarine, une influenceuse très connue, n'est-ce pas, au cœur d'un gros scandale, une affaire de sextape. Beaucoup m'ont demandé, mais Demeure, qu'est-ce qui se passe? Même les personnes que nous prenons pour les personnes les plus sérieuses, comment est-ce qu'elle peut tomber aussi bas? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, il y a eu beaucoup de choses tout autour de cette histoire et elle-même, elle a finalement réagi autour de ce sujet. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demande Nyangi Moukoussiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de jus mais bien frais, n'est-ce pas? Faites-moi ce mélange de banane avec un tout petit peu de mangue, un tout petit peu de cerise, n'est-ce pas? Rajoutez un peu de gingembre, histoire de, vous savez, de rajouter un tout petit peu de goût à ce bon mélange, n'est-ce pas? Et voilà, si c'est pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de partager massivement le lien de la vidéo. Tata Oscarine au cœur d'un très grand scandale. Déjà, je tiens à vous informer aussi que désormais pour vos événements, vos demandes de mariage, fêtes d'anniversaire, organisation de vos fêtes de mariage coutumiers, civils, religieux, vous avez besoin d'un service traiteur, l'animation de vos événements. Désormais, le service est disponible sur Demeure Officielle. Vous pouvez toujours nous contacter sur le plus 243 81 37 26 458. On vous fera un prix mais très raisonnable, n'est-ce pas? Passez déjà vos commandes. Surtout une façon pour vous de me soutenir, c'est aussi de transmettre ce message à vos proches. Désormais sur Demeure Officielle, vous bénéficiez de ces services-là. Aussi, je pense vous avoir toujours dit que je suis réalisateur, metteur en scène, etc. etc. Alors, j'avais réalisé une série qui va sortir à cause de l'amour, mais je pense qu'elle a changé de titre. Une série que j'avais réalisée pendant que j'étais enceinte. Cette série va sortir d'ici peu seulement. La scénariste de cette série que j'avais réalisée a sorti un film. L'avant-première, c'est déjà pour ce 13 novembre 2020 à l'Académie des Beaux-Arts, n'est-ce pas? Le droit d'entrée, c'est à seulement 5000 francs pour le grand public et 5 $ pour les places VIP. C'est ce 13 novembre 2020 à l'Académie des Beaux-Arts. Ça sera à 19 h. Et le titre de ce film, c'est Silence, n'est-ce pas? Ça, c'est pour toutes ces femmes battues, ces femmes qui subissent des violences conjugales, ces femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer, n'est-ce pas? Qui sont obligées face à la réalité de leur vie de couple, les problèmes qu'elles rencontrent, de se taire même quand elles subissent de l'injustice. En tout cas, ce film, c'est rien que pour vous. Ça sera à l'Académie de Beaux-Arts à 19 h le 13 novembre. Le PAF, c'est à 5000 francs pour le grand public et pour les VIP à 5 $. Venez nombreux, je serai là, je serai de la partie. Pour les amis de la diaspora qui sont confinés, je vous ferai un live, rassurez-vous, je ferai un direct. Vous allez voir ça à temps réel, n'est-ce pas? Et à tous ceux qui sont de la diaspora mais qui sont à Kinshasa, vous êtes invités. L'Académie des Beaux-Arts, pour ceux qui ne le savent pas, se trouve sur 24 novembre, n'est-ce pas? Ou encore, vous pouvez toujours me contacter, toujours sur le plus 243 81 37 26 458. Il y a des acteurs très bons que vous allez certainement apprécier. C'est un film écrit par Francine Mouika, n'est-ce pas? Elle a une très belle main et d'ailleurs, c'est elle qui va se charger des différents séries qui vont commencer à passer ici parce qu'il y a des films écrits par Demeure, réalisés par Demeure. Enfin, quand je dis écrit, j'ai donné l'idée générale, hein. Mais elle, c'est une très bonne scénariste. Elle va mettre ça en ordre. Et il y a déjà 2-3 films comme ça que nous avons prévus de Demeure
qui seront disponibles ici sur Demeure Officielle. Vous aimeriez aussi donner un coup de pouce dans ce sens-là, n'hésitez surtout pas, les portes sont rondement ouvertes. D'ailleurs, j'ai besoin de ceux qui veulent m'aider à avancer dans ce que je fais. Et voilà, vous allez découvrir mes différentes casquettes parce que je suis déjà à 20 000 abonnés. Il est temps que nous puissions faire les choses, ce que nous avons prévu. Mais déjà, rendez-vous le 13 novembre à l'Académie des Beaux-Arts. Donc voilà, et les billets sont déjà disponibles là-bas. Vous pouvez aller faire un tour de 10h à 20h. Ils sont là, ils vous vendent ces billets-là. D'accord? Le titre du film, excusez, c'est Silence. Voilà un tout petit peu ce qu'il en est de ce côté-là. Revenons sur Tata Oscarine, une influenceuse que moi j'ai découvert comme ça à travers des sketchs et tout. Elle fait des trucs avec un ton d'humour et tout. Et elle est très bien dans sa peau de comédienne, hein. Elle le fait très bien et c'est comme ça qu'elle a été connue et tout avec ses petites blagues qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Elle est sur Instagram, elle est aussi sur YouTube pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle m'a toujours l'air d'être une fille bien, correcte, etc., etc. Alors aujourd'hui, en me réveillant dans la matinée, j'ai reçu des messages, j'ai reçu des vidéos de meurtre, Tata au cœur d'un grand scandale et tout, une affaire de sextape, etc., etc. J'étais grave choquée parce que vous savez, c'est le genre de scandale qu'on ne souhaite même pas à notre pire ennemi quand on est humain au fait à un moment donné. Et quand j'ai appris un truc comme ça pour une fille qui m'a l'air d'être quand même correcte, je me dis, bon, ce genre de choses peuvent arriver à tout le monde. Mais à certaines personnes, ça fait quand même mal. C'est vrai que dernièrement, je la vois faire des trucs sur son Instagram avec un homme. Et apparemment, dans les vidéos qu'elle fait avec le monsieur, elle dit que c'est son copain. Enfin, je ne sais pas trop si c'est vraiment son copain ou si c'est un copain par rapport aux sketchs ou aux histoires qu'ils font sur sa chaîne YouTube. Je connais pas trop sa vie, mais je la vois que sur les réseaux sociaux. Et surtout, ses vidéos sont aussi sur son compte Instagram. Alors ça m'avait grave fait mal, j'ai voulu vraiment fouiner, mais en ce moment-là, elle n'avait rien posté, elle n'avait pas réagi, mais ça avait déjà fait le tour des réseaux sociaux. Je rappelle que Tata Oscar, il y a un clip de Fabregas qui a été tourné dernièrement. Elle a participé aussi dans ce clip-là. Comme c'était une chanson qu'elle aimait bien aussi, Fabregas l'avait invitée. Et du coup, vous verrez même les photos de Tata Oscar et Fabregas. C'est celle qui est la noire là. C'est une très belle femme, comme vous pouvez le constater. Alors certains m'ont dit, mais demeure, comment est-ce que vous pouvez tomber aussi bas avec autant de légèreté? Comment est-ce qu'elle peut se filmer en plein débat sexuel, etc., etc. Et nanani et nanana. La légende raconte, ou encore les bruits de couloir, les informations sont venues comme ça, que celui qui l'a publié serait un de ses ex, au fait. Pour se venger, il a décidé de le publier. Je me suis demandé, c'est le gars avec qui elle faisait des vidéos ou c'est un autre type, au fait. Après, vous savez, moi je vous donne mon point de vue parce qu'elle-même, elle a brisé le silence quand même. Elle s'est prononcée sur le sujet. La vidéo, je l'ai regardée. J'ai vu une très belle femme, même si c'est de dos. On peut facilement reconnaître sa silhouette parce qu'on peut-être on la voit. Voilà pourquoi peut-être les gens ont dit que c'était elle. Mais elle n'a pas démenti non plus. Mais elle s'est quand même prononcée sur le sujet. Je reviendrai dessus. Et la voix, on entend clairement que c'est Tata Oscar parce que c'est comme ça qu'elle parle. Les gens la connaissent et tous les gens le suivent, etc., etc. Après, les voix se ressemblent aussi. Mais quand même, il y a 65% de chances que ça soit sa voix. Après, elle ne l'a pas démenti, je répète, mais elle s'est prononcée sur le sujet. Je reviendrai dessus. Euh, euh, on dit que c'est Tata Oscar. On dit que c'est Tata Oscar, c'est elle et tout. Voilà. Et sur la vidéo, l'histoire de Naomi Mbado, héritier Watanabe, on n'oubliera jamais, je ne te lâcherai pas. Mais elle était en train de dire, j'ai envie d'entendre ta voix, j'ai envie d'entendre, je veux entendre ta voix, je veux entendre ta voix. Mais la meuf, elle insistait. Elle était dans ses états, dans le mouvement de corps. Me disait, je veux entendre ta voix et tout et tout. Ah, vous savez, aïe, 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 c'est gênant, c'est gênant. Vous savez, euh, c'est une partie que personne ne souhaite rendre publique parce que c'est ton intimité. Tu le partages avec la personne que tu aimes, tu sais. Tout ce qu'on se dit en ce moment-là, on ne peut pas le dire à un voisin de rue, etc. Un jour, je disais au père de ma fille, j'ai dit, on a fait 6 ans ensemble, mais 6 ans. Mais si jamais on se séparait, je me vois pas baisser ma culotte devant, excusez-moi d'être aussi cru, devant quelqu'un que je connais pas. J'aurais du mal à gérer ça, mais je suis tellement plus. Mais je me rappelle, j'ai même pas la tête. Ouf. C'est ce que je lui disais au fait une fois là et tout en passant vite. C'est une façon de dire que, vous savez, il y a des liens que l'on tisse et tout.
Et dans ce moment-là, il y a des choses que l'on dit et que l'on fait. Même si vous vous séparez avec cette personne, surtout si vous avez fait genre 10 ans ensemble, quand vous vous séparez, le rythme que tu as avec quelqu'un, la personne avait, pour arriver à dire des choses comme ça à un mec sur un lit, c'est que vous avez atteint un niveau d'intimité. Il y a de ces mots qui ne sortent que lorsque vous avez atteint un certain niveau. Parce qu'il y a la gênance aussi à un moment donné. Dans ce moment-là aussi, il y a certains qui sont charismatiques. Vous savez, dans les débuts d'une relation, on ne se lâche pas toujours tout de suite. Ça prend du temps, ça prend le temps que ça peut prendre. Ça prend le temps que ça peut prendre. Et pour en arriver, je veux entendre, c'est que elle, c'est ce qui lui fait monter dans les états. Elle arrive dans les niveaux que vous imaginez, là, quand elle entend la voix. C'est-à-dire, dis-moi que je te donne un bon fixe. C'est-à-dire, j'entends le retour que ce que je fais là, ça rentre quelque part. Oh my God, oh my God. J'en rigole, mais c'est un tout petit peu la scène, en fait. Pitié, mais c'est gênant d'aborder un tel sujet. C'est gênant. Mais bon, après, s'il y a un scandale qui arrive, il faudrait décortiquer les faits. Moi, je le fais bien. Ça aurait été Ariel Camille Mancoso, le général. Je ne sais pas si vous allez rester sur place. Bref, c'est-à-dire, c'est le genre de moment que tu partages avec quelqu'un que tu estimes, que tu aimes, que tu respectes, etc., etc. Alors, quand il disait, je veux entendre ta voix, elle insistait, c'est que ce sont des choses qu'ils ont l'habitude de faire. Hein. Il y a des moments où ça part comme ça et tout et tout. Aïe, Tata Oscar. Non mais t'as la chose quoi, meuf, t'as la chose, hein. Toi, waouh, tu gères le rythme, t'es un bon DJ, t'es un bon DJ. J'ai dit des conneries, ce n'est pas ça. Non mais bref, non mais c'est une belle femme, Tata Oscar. Après, euh, à l'instant, moi je me dis toujours que le respect, on a encore énormément lorsqu'on est couvert, quand on se déshabille. On sent qu'il y a une bonne partie de nous qui part à côté et tout, voilà. Mais à cause de la mauvaise, de la méchanceté de certaines personnes aujourd'hui, la nudité ne nous fait plus rien. Moi, je pense que même si on voyait, nous tous on se déshabillait et si on restait à poil, ce qui sera le plus important, c'est la personnalité et l'intérieur de chaque personne. Parce qu'on nous a tellement montré que la nudité n'est rien. Aujourd'hui, on publie les gens à tort et à travers et puis ça choque personne de toute façon. Les gens qui ont dit que ouais, vous aussi, finalement, demain, regarde ton amie Tata Oscar, là, elle aussi, elle était là comme ça et tout, regarde, aujourd'hui, on l'a publié, peut-être demain, ça sera toi, vous commencez à nous décevoir, mais qu'est-ce que vous croyez dans vos têtes, au fait? Vous pensez que nous sommes des anges, nous vivons au ciel, on utilise des smartphones, ça peut être un kiff de se filmer, ça peut venir par accident, par erreur, nous sommes humains. Si un truc comme ça arrive, comprenez tout d'abord que nous sommes humains. Ça n'échappe à personne. Si un homme d'État qui est censé avoir des gardes du corps se protéger à cause de sa visibilité peut se retrouver publié, à combien plus forte raison, moi, je n'ai même pas de garde du corps. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Un accident est vite arrivé. Vous pensez que ça fait plaisir à certaines personnes de se publier ou quoi? C'est gênant. En tout cas, pour nous autres qui avons une personnalité, une réputation à protéger, c'est gênant. Mais si demain vous voyez un truc comme ça sur les réseaux sociaux, comprenez que je suis humain. Un accident est vite arrivé. Nous nous battons nuit et jour et bec et ongle pour que des choses comme ça n'arrivent pas. Vous pensez que Tata Oscar l'aurait souhaité? Je ne la connais pas suffisamment, mais je pense qu'elle se respecte beaucoup trop pour se retrouver au cœur de tels scandales. Il y en a qui font des buzz ici de tout genre. Un sextape aussi est un buzz. Ils auraient pu faire ça, c'est-à-dire dans chaque être humain, il y a un niveau de personnalité. Il y a une limite qu'on se donne à tout. Il y en a qui ont, ouais, vous êtes là, regardez dans quoi. On dit que c'est son ex qui l'a publié. D'ailleurs, on l'a filmé, on la voit de dos. Elle pouvait aussi démentir. Vous voyez, non? Parce que son visage ne s'est pas vu, peut-être sa voix juste. Si elle assume, elle prend sur elle. Respectez au moins ce côté-là de sa vie. Je vais arriver là-bas à sa réaction. Revenons sur ce que les gens ont dit. Faut arrêter ça. Pensez pas que quand les gens se font publier, que les gens sont terre à terre et légers.
Des accidents, ça arrive. Mais seulement les gens, je dis aussi, nous devons nous protéger. Tata Oscar ou toutes ces filles qui ont été publiées ne l'ont pas forcément souhaité. Nous tous, nous devons nous protéger. Nous devons faire très attention. Mais après, la position de la caméra, là, on est divisé. On se demande, c'est un kiff qui est là avec son copain, ils ont l'habitude de se filmer pendant ce moment-là et tout, et puis ils visualisent la vidéo après, ou je sais pas, parce que la vidéo était de dos, et peut-être qu'elle ne savait pas. On raconte qu'elle ne savait pas et tout, que c'était son copain qui l'a filmé à son insu, mais la caméra était tellement bien placée, au fait. Et bizarrement, ce qui peut confirmer le fait que peut-être son copain l'a filmé exprès sans qu'elle ne le sache, parce que quand elle disait je veux entendre ta voix, je veux entendre ta voix, on sentait que elle était en train d'insister qu'elle voulait entendre la voix, mais que le gars ne fournissait aucun effort pour hausser sa voix, au fait, pour qu'on l'entende clairement. Ouais, ça peut faire partie des éléments qui prouvent à suffisance que le gars l'avait réellement piégé. Si et seulement si c'est tel, parce que jusque-là, moi, je me permets quand même de lui accorder un tout petit peu de bénéfice du doute. Parce que de toute façon, on l'a vu de dos. Quand on voyait la vidéo, j'étais choquée. Ouais, je me suis dit, ouais, la silhouette, ouais, la voix, mais après, bon, j'ai jamais vu Tata Oscar nu. C'est vrai que la silhouette, les formes et tout, voilà. Mais ça choquait pas mal de personnes. Parce qu'il y a des grandes personnalités, des grands artistes, qui lui suivent. Franchement, ça nous a tous fait mal. Elle ne méritait pas ça. Elle ne méritait pas ça. Et la question que je me pose à tous ces femmes ou ces hommes, parce que c'est pas seulement les hommes qui publient les femmes aussi quand ils en ont marre ou quand ils veulent se venger. Il y a même des femmes pour se venger qui publient les hommes. Ça arrive. Parce que deux fois, on met ça toujours, les hommes sont mauvais, ça publie les femmes. Il y a aussi des femmes qui publient les hommes dans tous les sens, j'ai dit. C'est quoi votre kiff? À un moment donné, respectez-vous. C'est-à-dire, tu as passé des moments d'intimité avec quelqu'un que tu estimais, que tu aimais, parce que vous vous êtes pas mis d'accord sur quelque chose, chacun va emprunter son chemin. Toi, tu vas venir publier la personne. Mais tu es immature, tu es faible d'esprit, excusez-moi. Mais tu es terre à terre. La nudité d'un homme ou d'une femme, c'est la fierté de sa partenaire. Quand tu exposes ça comme ça à l'extérieur, si c'est pas beau à voir, les gens vont dire c'est dans ça que tu étais. Tu te fais insulter toi-même. Si c'était beau à voir, si c'était pas beau, les gens vont dire c'est dans ça que tu étais. Tu te fais insulter toi-même. Si c'est beau à voir, les gens vont dire c'est ça là que tu as laissé. Tu as envoyé client. Tu as envoyé client. Réfléchissez 2 secondes, arrêtez de nous faire la promo et la pub là. Contre-promotion, ce qui n'est pas beau à voir chez quelqu'un d'autre peut être meilleur chez une autre personne. Arrêtez de nous faire ce spot-là. Qu'est-ce que vous pensez quand vous publiez les gens à tort et à travers? Qu'est-ce que vous pensez? Que Binonde Boza Bayanke, que Binonde Boza Bayaya, c'est être faible d'esprit. Au contraire, toute personne qui publie dans le but de se venger est une personne faible d'esprit. Parole de demeure. Tu as de la personnalité, tu as de l'estime, tu t'aimes. Tu t'entends pas avec quelqu'un, pars, emprunte ton chemin. La meilleure façon de faire mal à une personne, tu regardes, tu dis, bon, tu étais comme ça, je vais chercher mieux que toi. Je vais faire beaucoup plus d'argent que toi. Je vais devenir riche. Pendant que tes amis cherchent à devenir riches, investir, etc., etc., toi, tu passes ton temps à longueur de journée à publier les gens. Et pendant que je suis en train de parler de l'histoire de Tata Oscar, j'ai vu une vidéo qui a fait le tour en Belgique là-bas, je pense, des jeunes qui ont abusé d'une jeune fille, des beaux garçons. Ces vidéos, j'ai vu, j'ai été choquée. Des très beaux garçons, ils ont abusé d'une jeune fille. Non mais vous êtes fous les frères, vous êtes fous. Vous pensez que parce que vous faites ça à une seule fille, vous êtes baraqués comme ça? Vous vous réunissez autour d'une seule fille, ça fait de vous des yaya, des yankees. Parole de demeure, vous êtes rien. Tout homme qui fait ça est faible. Un vrai Willy, un vrai homme, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attrape une bonne femme, une femme qui va bien gérer. Vous tous là, vous prenez une fille qui est en position de faiblesse, vous grimpez sur elle comme des singes. Mais vous prenez pour qui? Et ce qui m'étonne, c'est que des choses comme ça se sont faites au niveau de la diaspora. Les combattants se sont tués. Vous êtes là, Fati béton, Fati béton. Des choses comme ça se passe sous votre nez. Ils sont en train de parler le lingala. C'est des Congolais.
Certains disent que de Kin, d'autres disent non, de Brazza, on s'en fout. Il y a même des combattants des Brazza ou je ne sais pas moi qui, mais à l'instant où vous êtes des parents, parlez, brisez le silence. On dit que cette fille-là est de la République démocratique du Congo. On dit que ces gens-là sont de la République démocratique du Congo, même s'ils avaient une autre nationalité. Brisez les silences, parlez. Des choses comme ça se font sous votre nez. Personne n'ose se prononcer. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, réveillez-vous. Si c'est des concerts en Europe, là, vous allez interdire. Entre un concert et des jeunes hommes comme ça en train de violer une jeune fille, qu'est-ce que vous choisissez? Même si c'est une pute. Vous pensez que même une prostituée, on doit lui violer? Une prostituée qui n'est pas en train d'exercer et qu'on abuse d'elle comme ça, c'est un viol. C'est un viol. Pourquoi cette pauvre jeune fille doit subir ça? Et sa vidéo fait le tour de réseaux sociaux. Demain, elle a de l'avenir, elle doit se marier, elle doit se caser. Vous dites que vous êtes des combattants, vous dites que vous êtes de ceci, vous êtes de cela. C'est des choses qui se font à l'est du pays, qui se font au niveau de la diaspora. Briser le silence, parler, dénoncer ça. Tout le monde se tait. C'est seulement ça qui se passe à Beni qui vous intéresse. Vous pensez qu'il y a quoi de différent entre ce qui s'est passé à Beni et là-bas au niveau de la diaspora? Il y a le visage de ces jeunes hommes-là sur la vidéo. Capturez, mettez ça, faites suivre ça là-bas, que les flics leur cherchent. Ça, c'est un viol. On doit leur arrêter pour ça. Les gens ne font qu'abuser des autres à longueur de journée. Abuser des autres à longueur de journée. Et cela se fait sous les yeux de qui? D'accord, bravo, votre démarche c'est bien. Ok, vous interdisez, oui, mais des choses comme ça, parlez aussi. Les parents, prononcez-vous. Et ça va les là-bas réunion. Ces jeunes-là, leurs visages sont sur les vidéos. Poursuivez-les. Jusqu'à quand des choses comme ça vont continuer? Jusqu'à quand? Tout homme qui abuse d'une femme, qui est en position de faiblesse, ou encore parce que vous avez rompu, tu décides de te venger, tu la publies. Tu es un homme faible, tu n'as rien sous ton pantalon, t'as coupé ça, tu es rasé, tu es couvert, il n'y a rien. Un vrai homme ne fait pas ça. Un vrai homme ne met pas sa main sur une femme. Un vrai homme ne fait pas ça. Tout homme qui se comporte comme c'est un homme faible d'esprit, c'est demeure qui dit. Et celui qui est homme qui va venir m'insulter là, je dis merci pareillement. Parce qu'il y en a de trop. Il y en a de trop. Ceux qui disent que ouais, vous aussi vous exagérez avec vos téléphones. Comment est-ce que vous pouvez vous laisser filmer? Je dis, d'abord avant que j'arrive à quand on se laisse filmer, je dis, les erreurs ça peut arriver. Les erreurs, ça peut arriver. Un accident peut arriver. Arrêtons toujours de condamner une personne quand la personne est publiée. Arrêtons toujours. Parce que quand on est en amoureux, là, les choses que l'on fait quand on est en amoureux, ça ne se gère pas. Est-ce qu'on s'aime pour après penser qu'on va se séparer? C'est aujourd'hui à cause de ce qui arrive aux autres qu'on devient de plus en plus prudent. C'est à cause de ce qui arrive aux autres qu'on devient de plus en plus prudent. Moi, je suis très méfiante. Parce qu'on a peur de tout. Même l'homme qui te sourit jusqu'à un dent sur les oreilles, tu as peur. Surtout nous qui sommes un tout petit peu. On a moins 2 personnes qui nous suivent. On a peur. Tous les jours, on nous fait des menaces. Yo, un jour, tu auras publié. Yo, un jour, tu auras ça. Il y a des gens qui ne rêvent que de ça. Aujourd'hui, moi, je banalise. Vous trouvez ma nudité publiée. Après, demain, je fais un live. Si vous pensez que c'est ce qui va choquer, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il y en a de meilleurs que nous autres qui sont dans les morgues là-bas. C'est peut-être un vilain type qui le déchire comme ça pour sortir les, je sais pas moi, les intestins pour embaumer. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il faudra arriver à ce niveau-là. Parce que toi, quand tu fais ça après quoi? Les scandales de sextape, ça fait 48 heures. Après, un autre sujet va venir. Et puis, on traîne même plus sur les trucs de sextape. On traîne plus autour de ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les nudités, on montre ça à la télé. On voit ça partout, sur les réseaux sociaux. C'est nudités qui font encore peur. Pour moi, là, si vous voyez plus après, vous avez vu Mireille Mokeni dernièrement. Vous avez vu Naomi Badou. Vous avez vu Eliane Bafin. Que je cite.
Vous avez vu Tata Oscar. Après, si on rajoute pour moi, ça fait quoi? Ils sont morts. Ça va passer. Les souvenirs aussi, de toute façon, c'est flou. Même si tu as ça dans ton téléphone, tu vas te rincer l'œil jusqu'à... Après quoi? Il y en a de mieux. Dans les morgues, un vilain type va déchirer pour sortir les intestins. Si tu veux te rincer l'œil, va dans les morgues. La femme, il faut la respecter. Vous avez des sœurs, vous avez des mères et vous abusez d'eux comme ça. Surtout cette histoire-là qui s'est passée en Belgique m'énerve parce qu'on a des combattants là-bas qui se battent à longueur de journée pour ce qui se passe chez Fatih ici. Ce dont vous parlez de Beni là, ça s'est passé sous votre nez là-bas en Belgique. Réagissez aussi. On veut que vous puissiez vous impliquer à tous les niveaux. C'est pas seulement nous montrer ce qui se passe à Beni. Ce qui se passe à Beni, on est ici. Vous êtes en Belgique. Battez-vous pour ce cas-là. C'est aussi un problème. Ce sont des choses à ne pas négliger. Parce que ces jeunes filles ont de l'avenir et ces jeunes-là, il faudrait leur apprendre la vie. Voilà. Tata Oscar s'est prononcée sur le sujet. Elle a tourné ça en dérision. Elle a juste posté ses photos et elle a écrit « Je veux entendre ta voix ». Bravo Tata Oscar. Tu es passé au-dessus de ça. Tu es passé au-dessus de ça. Et si c'est moi-même, je te conseille encore, ne réagis jamais. Les gens vont attendre un live, que tu te prononces, que tu dises un mot autour du sujet. Maman, laisse tomber. Ce que tu as fait là, c'est suffisant. Vis ta vie, passe à autre chose. Il y en a qui ont fait pire que ça. On t'a vu de dos. On t'a pas vu de visage. La Bible nous recommande de faire ça dans le mariage. Tu as fait ça hors. Tu as péché, que Dieu te pardonne. Mais dans quoi, tu sais dans quoi tu es là. Cette humiliation de 24 heures là, ça va te passer. Les gens vont parler sur les réseaux sociaux. Tu as vu comment est-ce que les gens t'ont applaudi dans les commentaires. C'est-à-dire, on s'est mis à ta place. Je ne vois pas une femme qui a de l'estime pour soi qui va se publier elle-même. Celui qui t'a fait ça va payer d'une autre manière. Toi, avance dans ta vie. Toi, avance dans ta vie. Tu as plus important à faire. Et puis, si c'est une vidéo de quelqu'un d'autre qu'on t'a collé à la peau, à cette autre personne-là, je dis, prends courage. Avance. Avance. La vie est faite de ça. Mais ceci doit nous servir de leçon, que ce soit aux hommes, aux femmes et aux jeunes qui nous suivent. Que les erreurs des autres nous servent de leçon. Nous devons être de plus en plus prudents. Il y a Péniel que j'apprécie maintenant parce que je ne la vois plus dans les réseaux sociaux depuis qu'elle s'est filmée par accident et on a vu son caleçon. Elle a disparu. Elle s'est retirée un tout petit peu. Elle s'est effacée un tout petit peu des réseaux sociaux. C'est bien comme ça, qu'elle se concentre un tout petit peu dans sa vie de famille. Mais après, la vie continue. La vie n'est pas faite que de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Les gens des réseaux sociaux se moqueront toujours, parleront toujours. Mais de toute façon, ils ont aussi leurs vrais problèmes. Quand tu tombes, le plus important, c'est de te relever, t'épouster et de poursuivre ton chemin. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Soyons prudentes. Soyons prudents. On a beau nous dire que ces téléphones, ces engins sont très dangereux. Tu fais chose avec ton chéri. Vérifie au moins que lui aussi, il a pris son téléphone, il l'a mis de côté, il a tourné la caméra. Ou soit mettez ça dans un sac, vous fermez avec la tirette. Au moins qu'on n'entende pas, qu'on ne voie pas. Rassurez-vous au moins de ça. Rassurons-nous de ça. Mais ce genre de problème, aujourd'hui, les gens le font. Les gens le font par méchanceté. Je connais des gens qui m'ont menacé, moi, qui m'ont dit « Yo na ba français no wana biso to tielo mbongo. To ti no mo ba lo lingo. To filmer ou to publier. » Moi. To lukelo ka muto français neti yo. Moi. Moi qui vous parle. Mais j'ai toujours dit que j'ai un chéri, non? Un homme, s'il veut t'avoir, si les gens veulent te faire du mal, ils vont utiliser tous les moyens possibles. À nous d'être prudents.
Même l'homme avec qui tu partages ta vie depuis toujours, ou encore la femme avec qui tu partages ta vie, quand le diable arrive, on ne gère pas. Soyons tous prudents. Surveillons nos arrières. Nul ne peut être très épargné face à la réalité, surtout de la technologie. Ces téléphones ici nous aident. Ces téléphones aussi détruisent beaucoup de vies. Une petite vidéo de quelques secondes a fait le tour des réseaux sociaux. Ça s'émet même le doute et ça peut détruire toute une carrière. Un travail construit pendant des années pour une petite simple vidéo. Peut-être que tu as fait ne serait-ce qu'une fois. Il y a beaucoup de personnes qui se sont filmées, qui ont envoyé à leurs partenaires avant que ce genre de truc n'arrive sur les réseaux sociaux. Beaucoup qui se disent, hey, nous avons téléphone, on est mon en a této. Parce que quand il le faisait par amour. Moi, j'ai toujours dit aux gens que se filmer, s'envoyer, c'est peut-être une façon que certains couples utilisent pour se maintenir. Surtout les couples qui vivent à distance. Et histoire peut-être de faire plaisir à son partenaire. Mais à cause de tous ces scandales ici, les gens ont décidé de ne plus continuer ces pratiques parce que on a peur. Soyez simbité. Regardez Aïda, la pauvre. C'est que son copain là lui avait fait. Un autre type faible. Vous voyez? Donc il faudrait que nous tous, nous puissions être prudents. La communauté, arrêtez toujours d'indexer vos enfants. Hey, Talabino, on vous fait confiance, regardez. Même demain, toi aussi, peut-être qu'on risque... Qu'est-ce que vous pensez? Si ça arrive, ça arrivera. Je ne suis pas une sainte. J'ai jamais dit que j'étais parfaite. Vous avez une idée des imperfections que demeure A? Je suis peut-être pire que tout ce que vous avez vu là. Je suis peut-être pire. Peut-être que pour moi, là, si ça saute, ça... Vous allez chercher top 1 et top 2. Même top 3. Mais après, je suis humain. Peut-être que pour la personne que vous prenez pour une sainte, ça sera pire. Il y a de ces enfants qui ont des gardes du corps, qui ont un chauffeur qui leur accompagne à l'école et qui attend même jusqu'à ce que l'école se termine, il revient, ils sortent jamais, ils vont seulement se rendre de coiffer pour tresser les cheveux dimanche. Mais ces enfants tombent enceintes. Ils font comment? La vie est faite des surprises. Si vous voyez une vidéo de demeure sur les réseaux sociaux comme ça, je prie Dieu que ça n'arrive pas parce que de toute façon, ce n'est pas ma vie. Je ne me filme pas. Mais si jamais ça arrivait, dites-vous que je suis humain. Ça peut arriver. Mais ne pensez pas que parce que c'est arrivé que j'ai plus de personnalité. Je reste demeure. C'est des moments de hey, d'intimité qui prennent des minutes et puis voilà, après ça passe. Mais je reste ce que je suis. Que la nudité de certaines personnes ne puisse pas vous enlever l'estime que vous avez pour eux. Un accident est vite arrivé. La personnalité d'une personne demeure. Tout simplement. Gardez le respect et l'estime que vous avez pour Tata Oscar. Ça peut arriver, il peut y avoir des rapages et les erreurs sont vite arrivées. Si à chaque fois qu'une fille se retrouve injustement au cœur d'un scandale, d'une histoire de sextape et que vous la voyez comme une prostituée, vous la mettez de côté, alors en ce moment-là, vous allez détruire pas mal de personnes parce que les gens mauvais courent les rues. Il y en a beaucoup qui préparent des sales coups sur les filles. Au contraire, quand ces gens-là font des choses, surtout si vous savez que cette fille a été publiée comme ça injustement, prouvez à ces connards-là qu'ils ont eu tort de faire ça. Vous montrez de l'amour à cette autre jeune fille-là. C'est le plus important. Il y a la fille, une fille qui a été battue par la femme d'un autre type et tout, qu'on avait trouvé dans une maison. La femme l'a déshabillée, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Il y en a qui sont mariés, mais qui ont compati, qui ont dit, oui, c'est vrai, je suis mariée. Oui, normalement, ce sujet devait me faire mal parce que moi, je suis une femme mariée, que mon mari me tombe avec une autre femme comme ça. Mais je condamne l'acte que la femme l'a posé. Moi, je soutiens cette jeune fille-là. Parce que de toute façon, c'est mon homme qui l'avait dragué. Parce que de toute façon, on ne peut même pas faire ça à ma soeur, même si on l'avait trouvé sous le lit d'un autre homme marié. Il y a beaucoup de femmes mariées qui leur ont défendu. À un moment donné, quand vous sentez qu'ici, à cet endroit, il y a de l'injustice, réagissez d'abord comme humains, comme des êtres humains. À la place de ces gens, vous aurez voulu qu'il y ait des gens qui vont vous donner de la force. Parce que quand on est au cœur d'un tel scandale, on se sent tellement faible qu'on perd le contrôle. On se dit, Seigneur, est-ce que demain je peux me regarder dans un miroir? Vous voyez? Donc voilà. Sinon, c'est un tout petit peu ça l'affaire Tata Oscar. C'est les choses qui courent les rues vraiment
à tous les parents en Europe, en Afrique, partout, vous me suivez, peu importe là où vous êtes et tout. Protégez les enfants, protégez les garçons, éduquez les garçons. Éduquez vos fils à ce qu'ils grandissent avec les valeurs. Respectez la femme. De la même manière que tu respectes ta mère, respecte ta femme, la femme. De la même manière que tu respectes tes soeurs, respecte. Tu n'aimerais pas qu'on fasse des trucs cochons à tes soeurs. Ne fais pas ça à l'enfant d'autrui. En tout cas, demandez beaucoup ça dans la vie bali avec ça dans leur tête. C'est important. Les hommes doivent être éduqués dès le bas âge. Les hommes doivent être éduqués dès le bas âge. Beaucoup d'hommes font des choses, tu te demandes, ils ont reçu l'éducation de quelle mère? Parce que dans chaque acte que nous posons, nous vendons l'éducation de nos parents. Les jeunes filles, oui, c'est vrai que c'est pas parce que tu t'es promené en bikini que ça doit pousser les hommes à venir abuser de toi. Mais à un moment donné, quand tu sais que ces trucs-là, ça provoque, évite de tendre des pièges. Parce que les filles aussi, nous-mêmes, nous mettons dans des positions, nous provoquons. Et quand le mal arrive, ouais, on a abusé de moi. Mais tu t'es comment pour que ça arrive? Éduquer les enfants aussi de cette manière-là. Deux fois, mutuellement, nous sommes tous responsables des actes qui arrivent. Mais seulement après, il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un qu'on va condamner. Peut-être que cette personne s'est retrouvée, on a abusé de toi parce que tu avais fait ça qui avait provoqué. Ouais, c'est pas parce que quelqu'un fait ça que tu... Mais quand même, à un moment donné, c'est cet acte que tu as posé qui a incité. Deux fois aussi, remettons-nous en question, dans tous les sens, que chacun puisse tirer des leçons dans cette histoire. Donc voilà. C'est un tout petit peu ça l'histoire de Tata Oscar. Merci à tous ceux qui ont suivi ce contenu. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de vidéos de Demeure Officielle. 20 000 abonnés, c'est très peu. Arrivons jusqu'à 100 000, 200 000, n'est-ce pas? Partageons. On augmente en nombre d'abonnés, augmentant aussi en termes de vues. Voilà, donc je vous souhaite des très 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 bons moments. Et je vous dis à très bientôt, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous avez pensé de ce scandale de Tata Oscar, un message de force, d'encouragement pour elle et tout. Voilà. Avec espoir que cette histoire ne puisse pas lui briser, qu'elle continue sa carrière tranquillement. Excusez, et voilà. Jusque-là, elle n'a pas démenti. Au contraire, elle a juste écrit « Je veux entendre ta voix », c'est-à-dire qu'elle assume, elle prend sur elle et elle a tourné sans dérision, c'est bien. À toutes les filles qui se sont retrouvées au cœur des tels scandales, relevez-vous. Passez à autre chose, tirez juste des leçons et la vie continue. Que personne ne puisse s'enfermer parce que quelqu'un a pratiqué de l'injustice. C'est-à-dire, quelqu'un t'a publié injustement, il a voulu avoir ce qu'il est. C'est-à-dire, tu te renfermes, tu dis, ouais, on m'a publié injustement, mais comme je me renferme, non, non, non. Il ne faudrait pas servir à nos détracteurs ce dont ils ont besoin. Non, 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 faut pas. Quelqu'un te fait du mal, relève-toi, continue ta vie. Qui souffre de voir que tu es en train d'évoluer, qui souffre. Ce qu'il a voulu te faire, qu'elle ne sente pas que tu es brisé. Continue ta vie, c'est important, c'est important. Donc voilà, je vous dis, je vous aime beaucoup. J'ai une fille, à chaque fois que je vois ce genre de scandale, j'ai très mal, je me demande, mais comment je vais éduquer ma fille? Est-ce que je dois l'enfermer? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que le monde est tellement pollué, mais le monde est tellement pollué que Dieu nous aide. Je vous souhaite des très bons moments, je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.